nécessité d'une discipline organisationnelle, d'une mobilisation continue et d'une bonne collaboration entre les cadres et la population. Le coordonnateur politique Corneille Nangaa a également abordé la situation sécuritaire et humanitaire d'Ouvira, appelant à une gestion responsable des défis actuels. On va vous laisser suivre le speech du coordonnateur politique de l'AFC en 23. Ceci dit, chers camarades, je vous appelle à la responsabilité. 1. Il n'y a pas de spectateurs, il n'y a pas d'applaudisseurs. Nous devons nous engager, chacun à ce qui le concerne, dans son rôle pour amener les changements. Si nous combattons le régime de Kinshasa, ne nous comportons pas comme le régime de Kinshasa. Comportons-nous différemment. Nous ne sommes pas ici pour un enrichissement. Vous êtes des serviteurs. Restez des serviteurs. Serviteurs des Congolais. Serviteurs des autres. Serviteurs du Congo comme nation. Deuxième demande, c'est l'unité. Nous sommes un dans la révolution. Nous avons accepté de mettre ensemble notre sang. Nous avons accepté de nous sacrifier pour les autres. Nous avons chacun de nous ici accepté de quitter le confort pour venir dans l'inconfort. Et en quittant le confort pour venir dans l'inconfort, ce n'est pas pour reprendre les mêmes habitudes que nous avons combattues hier. Vous êtes donc appelés, s'il vous plaît, à l'unité, parce que c'est par l'unité que nous avançons. De son côté, le coordonnateur militaire et chef d'état-major de l'ARC, Sultani Makenga, a remercié les cadres pour leur engagement et leur loyauté. Il a rappelé que la lutte engagée n'est pas encore terminée et a exhorté chacun à respecter ou encore à rester déterminé, unis et vigilant face aux enjeux sécuritaires dans le site Kivu. On va vous laisser suivre l'intervention du coordonnateur militaire et chef d'état-major. Je tiens d'abord à vous dire, chers camarades, que vous accomplissez un grand travail dans ces longs voyages de libération de notre pays. Mais je suis ici pour vous rappeler une chose essentielle. Nous sommes toujours en guerre. Comportez-vous donc comme si vous étiez encore sur les champs de bataille. Soyez vigilants, disciplinés et prêts au sacrifice. Ne vous comportez pas comme certains fonctionnaires restés à Kinshasa, ni comme si tout le pays était déjà libéré. Le chemin est encore long et exige de nous simplicité, engagement et responsabilité. Le voyage dont je vous parle est un voyage qui demande beaucoup d'énergie. Et cette énergie, c'est vous, c'est nous. Ce sont tous ceux qui sont ici et qui ont choisi de s'élever pour libérer notre pays. Chacun, où qu'il se trouve, doit comprendre que la libération de notre nation et de notre population exige détermination et courage. L'année 2026 sera une année de travail intense, une année qui nous demandera d'être sages, courageux et unis face aux défis qui nous attendent. Nous avons aussi échangé avec la population présente qui s'est exprimée dans un climat mêlant espoir et inquiétude. Nous vous laissons suivre cet entretien avec le participant dans cette rencontre. Participer dans ces assises, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces assises? Oui, et nous étions dans ces assises qui ont été convoquées par les autorités de l'AFC M23. Et quand je parle des autorités, je vois le présidium de l'AFC M23, et une grande délégation qui est venue de Goma et qui s'installe actuellement ici à Bukavu pour une durée déterminée.
Et dans ces assises, nous avions échangé par rapport à plusieurs questions, notamment nous avions parlé de la question de la gouvernance. La gouvernance d'abord dans les zones libérées et la gouvernance au niveau des zones non libérées. Et nous avions vu la différence qui est là entre les zones libérées et les zones non encore libérées. Et quand nous parlons de la gouvernance, nous avions échangé par rapport à la vie quotidienne de la population. Nous nous sommes dit que la population, surtout de la ville de Bukavu, de la ville de Goma, de nos différents territoires, comment est-ce qu'ils vivent. Dans des zones libérées, là où il y a la présence de l'AFC M23, il y a quand même de la sécurité. Il y a de la sécurité. La population peut se battre la poitrine de dire que nous pouvons dormir et nous réveiller sans inquiétude. Comparativement aux années passées, là où nous étions tellement attaqués par des bandits à main armée, les maisons étaient occupées, les maisons étaient attaquées, les citoyens étaient maltraités. Et nous avions également parlé de la question économique. Dans les zones libérées, on a diminué les taxes. On a donné le privilège aux opérateurs économiques pour leur permettre de bien fonctionner, de bien mener les affaires. Comparativement aux années passées, où il y avait des multiples taxes. Des multiples taxes soumises aux opérateurs économiques et qui faisaient à ce que les gens ne puissent pas évoluer comme il faut. Aujourd'hui, à Bukavu, la population commence à payer des bouteilles de jus pour 1500. Pourtant, auparavant, une bouteille coûtait 1000 francs. Alors, c'est pour dire qu'il y a un changement. Dans le cadre de la circulation routière, quand vous regardez très bien, même les chauffeurs commencent à obéir les codes routiers, comparativement ou différemment des années passées. Et pas seulement cela, quand nous voyons notre armée, actuellement, le chef de l'État, si je peux l'appeler comme ça, M. Félix, qui s'appelle garant des institutions, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, lui-même qui clochardise l'armée congolaise et qui qualifie nos militaires comme des clochards. Mais avec l'ARC M23, et là, donc l'armée de la révolution congolaise, l'ARC, veut donner la dignité et la puissance à l'armée congolaise. Parce que c'est ça qui deviendra la vraie armée congolaise. Et ceux-là qui vont intégrer cette armée sont la bienvenue. Ils peuvent venir et pour voir comment honorer, sauver l'image